Bonjour tout le monde, merci d'être présent sur les messages concernant les énergies de la semaine du 5 août au 12 août. Le 4 août, nous avons une nouvelle lune en Lion, donc c'est un nouveau cycle lunaire, donc 28 jours qui commence, une nouvelle énergie qui se met en place, l'énergie du Lion certes puissante, attention, pas trop d'ego. En plus, porté par Mars conjoint à Jupiter, donc on va avoir peut-être une tendance à exagérer le côté lionesque, ok, mais faire attention parce qu'on a quand même un Uranus qui peut bloquer tout ça, un Pluton en face qui peut mettre à mal votre ego, votre surdimension personnelle, voilà en termes d'énergie, d'accord. Et il y a un quinconce en Saturne qui calme un peu le jeu, mais les rétrogrades, ce sont des planètes rétrogrades, alors peut-être qu'il y a des choses en vous qui vont, enfin Pluton et Saturne sont rétrogrades, donc des choses en vous qui vont peut-être mettre un petit peu le haut là à votre épanouissement trop lionesque, le côté un peu trop m'as-tu vu. Ça, c'est le côté m'as-tu vu. Mais le lion, c'est aussi une force de loyauté, quelqu'un sur qui on peut compter, qui a des belles valeurs, très chevaleresque, très... Voilà. Chevaleresque, c'est le mot qui me vient. Voilà. Ok. Donc, pour ce qui en est, je me suis concentrée, j'ai demandé qu'on me fasse passer le courant qui va prédominer la semaine du 5 août au 12 août, avec ce démarrage du nouveau cycle. Voyons comment cette semaine s'annonce. Donc une guidance énergétique, ce sont les trames, une trame sur laquelle vous dessinez votre question, votre semaine qui va arriver. Ce ne sont pas des termes de message précis, mais en termes d'énergie. J'y vais pour la semaine du 5 août au 12 août. C'est parti, qu'est-ce qu'on me donne à vous dire? Ok, et bien regardez donc, un formidable représentant du lion dans l'arcane majeur numéro 4 du tarot, l'empereur. Et là, c'est la puissance et l'énergie du lion, mais alors complètement. Dans cette carte, le côté je suis, j'ordonne, je décide, c'est moi le maître. Hein, et l'empereur, c'est toujours une carte d'une très grande puissance, de stabilisation, de concrétisation, d'ordre aussi établi, d'accord. Voilà, on est vraiment dans cette nouvelle lune du lion, on est vraiment dans cette puissance. Ok, donc j'ai bien les doigts dans la prise. Et nous avons une autre arcane majeure qui arrive, qui est la justice. Alors une justice avec l'arcane du lion, je dirais une justice du lion de l'empereur, pardon, une justice, donc la carte numéro 11 nous parle ici d'équilibre retrouvé, les choses sont tranchées, il y a peut-être quelque chose comment dire, ah mince, je sais pas le mot, comme un monarque éclairé qui tranche, un peu comme le roi Salomon qui va trancher, décider et appliquer une justice. D'accord. Donc là, nous avons une justice qui intervient, une justice peut-être d'un ordre officiel, une justice divine aussi, qui peut-être va vous rétablir sur votre trône. Ok, réparer peut-être l'ego abîmé, votre personnalité, votre image personnelle abîmée. Je vous le souhaite. Allez, on y va pour la semaine du 5 août au 12 août, des énergies qui portent. Les énergies qui portent. Qu'est-ce qu'on me donne à vous dire? Ok, les énergies qui portent sont très positives. Des fois, on a des cartes un peu négatives, mais là, elle est positive. Les énergies qui, donc, ne sont pas extérieures à vous, mais qui... Attendez, celle-là, elle est tombée, mais elle n'est pas tombée. Bon, comme il fait chaud, j'ai un peu encore les mains qui collent. Toujours pas mis de talc. Est-ce que je suis allergique au talc? Ok, 3 de terre en termes d'énergie bloquante ou qui manque ou voilà, il y a quelque chose qui est là, qui est extérieur à vous, qui vous échappe. Ça, c'est ce que vous amenez cette semaine. Donc, je vous dirai un petit peu après ce que je ressens, ce qu'on me donne à vous dire. Ok, la vibration de la semaine. Je mets comme ça, je sais pas. Je mets toujours la lumière vers le haut. Ça fait comme si la lumière arrivait sur la carte là-haut. Du haut, du haut, du haut, du haut.
Voilà. Et la réponse. La réponse, c'est quel est le conseil qu'on vous donne? Ok. Alors, sur la coupe, on avait l'empereur et la justice. Donc, un équilibre qui est rétabli. Un équilibre peut-être qui vous rétablit sur votre trône, sur votre l'égalité aux royautés, je ne sais pas si ça se dit, votre puissance, quelque chose qui vous rétablit dans votre puissance. Et nous avons quelque chose de très... une justice divine qui se fait, ou une justice des hommes. Ok, alors, il sera question de beaucoup avec ce 6 d'eau de nostalgie, des souvenirs heureux d'autrefois. Donc, peut-être qu'il y a une situation qui va vous ramener à autrefois c'était plus heureux, c'était bien, j'avais des rêves. Le 6 d'eau est aussi la carte de l'enfance, de votre petit enfant intérieur. Alors, quelque chose qui vous ramène à ces rêves qui vous portaient autrefois. D'où la justice qui vous rétablit sur quelque chose qui vous a dû abîmer vos rêves. Oui, quelque chose, parce que derrière le 6 d'eau, on avait le 5 de terre qui nous parle ici de frustration, de manque, de déséquilibre. Et il y a quelque chose de frustration dans l'air, il y a quelque chose de... On m'a enlevé mes rêves, je ne crois plus en mes rêves, et derrière j'ai le valet d'eau qui nous dit quelque chose de nouveau arrive, une nouvelle envie. Et avec le roi d'eau, eh bien oui, c'est quelque chose de puissant, le roi Neptune, de très puissant qui arrive et qui va peut-être vous apporter cette touche de bonheur qui vous manque. Ok, cette semaine, les énergies qui vous portent. Alors, pour vous, très belle carte du 9 de terre. Donc on a une énergie soleil, feu, avec la nouvelle lune en lion, et pourtant on a beaucoup de terre. Ici on a le 9, le 3 et le 7. Donc on a des choses de concrétisation. D'accord? C'est pas de l'impalpable. L'empereur est aussi la carte qui nous parle de projets concrétisés, ancrés, organisés, d'accord? Ordonnés. Et là, on est vraiment dans du concret. D'accord? Donc, ce côté un petit peu rêve et émotionnel du passé, larmoyant, là, la réponse dans cette semaine, c'est du concret. Le 9 de terre nous parle ici de contentement. Vous êtes dans le contentement de ce que vous avez obtenu, dans la gratitude de ce que vous avez obtenu, à la force de votre poignet. D'accord? Donc c'est une récompense, c'est une gratitude pour ce que vous avez obtenu, mais par vous-même. Vous le devez que à votre travail ardu, à votre sérieux, à votre organisation. Et le 9 de terre nous parle d'une plénitude, d'une gratitude pour ce que vous avez, et c'est très bien ce que vous avez déjà. Donc vous êtes dans la gratitude de ce que vous avez acquis, et c'est positif. Le 9 de terre nous parle d'un succès. Le 3 de terre en face nous parle par contre de création, d'association pour créer. Donc peut-être que là il y a la notion où vous êtes un peu seul, vous le levez à vous-même, vous vous sentez peut-être seul. Le 9 de terre, c'est l'idée d'être je suis bien avec moi-même. Je suis bien avec moi-même, je suis dans le contentement de moi-même. Et ce qui manque aussi, c'est le côté 3 de terre où on s'associe à d'autres personnes, on lance des projets, tout ça. Et là, c'est ce qui va me manquer un petit peu. Vous êtes un petit peu égoïste, mais c'est l'énergie un peu du lion. N'oublions pas que vos rêves d'enfant, votre petit enfant intérieur, eh ben, il est dans le 5 de terre. Il y a quelque chose qui vous a blessé. Moi, c'est ce que je ressens. On va me dire, c'est pas exactement ça le terme des cartes, mais vous savez que c'est un support. Et ce que je ressens, c'est qu'il y a quelque chose de paradis perdu, de rêve perdu. Et là, eh bien, vous décidez de... Voilà, je me je m'occupe de moi, je suis un petit peu égoïste et je suis contente de ce que j'ai parce que peut-être que vous avez été déçu par des associations, déçu par des projets qui ne se font pas, d'accord? Et c'est ça que je ressens. Dans cette semaine, la vibration, voilà, ok, nouveau départ, magnifique, arcane majeur numéro 7 du tarot qui nous parle du succès. C'est un nouveau départ, vous lancez les chariots dans une nouvelle direction, dans votre direction, dans la direction que vous avez choisie, peut-être sans vous associer, un peu égoïstement. Vous êtes seul aux commandes de ces deux chevaux, votre part d'ombre et votre part de lumière. Ça, dans le chariot, les chevaux partent un peu dans les deux directions et vous redressez la barre, vous redirigez, vous reprenez les rênes de votre vie et vous allez vers le succès, vous menez votre
pas barque pour le coup, mais chariot vers le succès. Et ça va très bien avec cette énergie de l'empereur auquel on a coupé. Donc voilà, ce nouveau cycle qui commence en Lion, c'est ok, je reprends ma vie en main, je suis dans la gratitude de ce que j'ai, c'est moi qui aime, je pense à moi, je suis un petit peu égoïste, mais pour mener, reprendre le fil de ma vie, reprendre la direction des affaires de ma vie, d'accord? Et peut-être un peu laisser de côté des associations qui, à mon avis, et je reviens dessus, il y a une notion un peu de déception, c'est ce que je ressens beaucoup, d'accord? Et la réponse à tout ça, ok, on reprend les choses en main, je repars dans la bonne direction, je compte sur moi, je mets mes ressources en moi, j'y vais, je suis dans la gratitude, parce que regardez, elle a quand même les mains de la gratitude en prière. Oui, bah non, je compte plus sur un potentiel association, une potentielle aide et création avec les autres. C'est moi, je reprends mes commandes, je redirige ma vie. Et la réponse, on vous dit, ok, le 7, on a un 7 ici, on a un 7 ici. Encore, voilà. Le 7 de terre nous dit, ok, les choses avancent. Doucement, mais sûrement. Donc là, il n'y a pas de précipitation. On est aussi sur une... donc Mercure va être rétrograde à partir de lundi 5 août. Ça, c'est ça un Mercure rétrograde. Si les choses vont avancer, ok, vous prenez les choses en main, vous dirigez votre vie vers le succès. Hein. Le 7 de chariot, c'est le succès. Mais on a un Mercure rétrograde pendant 15 jours, donc ça veut dire vous affolez pas si les choses avancent doucement, doucement mais sûrement. Le 7 de terre est une énergie de cette graine que nous avons plantée et qui avance et qui pousse doucement. Ça pousse pas, à part le bambou qui pousse plusieurs mètres par jour, les choses évoluent doucement mais sûrement. Et le 7, comme le 7 est un chiffre de chance, donc restez dans la foi de pouvoir avancer vos projets, même si on a un Mercure rétrograde qui peut parfois bloquer. Mais là, nous avons clairement trois élémentaire. Donc les choses se concrétisent, avancent doucement et vous allez vers le succès. Peut-être de façon un peu égoïste, vous avancez toute seule et bon, tout seul, hein. Moi je dis toute seule parce que voilà, je suis une femme, mais voilà, vous avancez toute seule et vous n'avez pas besoin des autres. En tout cas, pas sur cette semaine, pas sur cette énergie lyonnaise qui arrive. Il y a l'empereur, il y a... il faudrait que je les retrouve. L'empereur et la justice. Voilà, vous avez tranché, vous avez décidé. Vous dites, ok, bah, je compte sur moi, j'avance et je me force. J'ai ce qu'il me faut. Je ne suis plus dans le manque. Parce qu'il y a eu du manque. Il y a eu du manque, il y a eu des rêves brisés, il y a eu du manque. Et là, c'est fini. Je suis dans l'abondance, la gratitude de ce que j'ai. Par contre, il faut faire gratitude à l'univers. Même si vous dites, j'ai rien, si on a toujours un petit truc, il faut s'accrocher à cette petite pousse du 7 de terre qui va grandir doucement. Mercure rétrograde, ne vous affolez pas, les choses peuvent être un petit peu bloquées, mais ici j'ai pas du tout de carte de blocage, vous voyez, j'ai vraiment des cartes qui me disent ok, vous lancez votre projet, il avancera doucement, pour l'instant on est en Mercure rétrograde pendant une quinzaine de jours, mais vous comptez sur vous, vous avez les ressources nécessaires, n'ayez pas crainte, vous n'êtes plus dans le manque, la frustration et les rêves un peu nébuleux de l'enfance, vous pouvez avancer, compter sur vous dans la gratitude de votre succès, de votre accumulation de biens, de sécurisation personnelle, émotionnelle, vous êtes là, d'accord? Et peut-être moins compter sur l'association avec les autres parce que pour l'instant, c'est pas votre force, d'accord? Et là, vous avancez vers le succès et vous avancez doucement. C'est le message de cette semaine. D'accord, du 5 août au 12 août. Voilà. Et j'ai pas ma petite carte de message des anges. Bon. Et bon, bah voilà, je ne l'ai pas à portée de main. Et puis si je veux le chercher, c'est un peu trop loin. Donc voilà, le message de cette semaine, c'est l'empereur, la justice divine. Vous reprenez votre propre pouvoir. Voilà, vous reprenez votre propre pouvoir. Vous redirigez le chariot de votre vie dans votre direction vers le succès. Mais vous y allez doucement. Et le 7 de terre, c'est par étapes, doucement mais sûrement. D'accord? Ok. Et puis tout ce qui est association, partage avec les autres, création, pour l'instant, bah, c'est pas encore votre force première. D'accord? Pas pour cette semaine. Voilà. Je vous remercie infiniment d'être ici présent sur cette chaîne, même au cœur de l'été. Je vous remercie infiniment. J'ai une grande gratitude parce que j'ai cette... Voilà. J'ai cette possibilité de faire passer ces messages et j'espère du fond du cœur que ça aidera un maximum de gens. Je vous remercie
du fond du cœur et vous dis d'abord une très belle semaine, belle nouvelle lune du Lion le 4 août et je vous dis à bientôt, bye.